Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah, Mishnah Vav du 4e Perek. Cette Mishnah est bien connue puisque la Mishnah nous rapporte ici quels sont les 5 malheurs qui sont arrivés le jour de Tisha B'Av et le jour, les 5 autres malheurs du jour du 17 Tammuz. Chamisha Dvarim dit la Mishnah, il y a eu 5 choses. Héroët Avotenu qui sont arrivés à nos ancêtres. 5 malheurs, Beshiva Asar Betamuz, le 17 Tammuz. Vechamisha Betisha B'Av et 5 le 9 du mois de Av. Beshiva Asar Betamuz, le 17 Tammuz, c'est le jour où Nishtaberu Aluchot, où les tables de la loi ont été brisées. Puisque lorsque la Torah a été donnée au mont Sinaï le 6 Sivan, Moshe Rabbeinu est ensuite, le lendemain, monté au ciel pour 40 jours pour recevoir le reste de la Torah. Il est redescendu avec les tables de la loi, les Luchot, puisque les Bnei Israël avaient pratiqué le Vaudor, avaient fait le Vaudor ce jour-là. Moshe Rabbeinu a jeté les Luchot et les a brisés. Donc le 17 Tammuz, c'est 40 jours après le 7 Sivan où Moshe Rabbeinu est monté. Moshe Rabbeinu est descendu ce jour-là, les Bnei Israël avaient fait le Vaudor, il a brisé les Luchot. C'est un premier malheur qui est arrivé le 17 Tammuz. Aussi, Batal Atamid, époque du Beth Amikdash, il n'y avait plus de moutons. À la fin, juste avant la destruction du Beth Amikdash, et donc ce jour-là, on n'a pas pu apporter, et à partir de ce jour-là, on n'a pas pu apporter de Korban Tamid, puisqu'il n'y avait plus de moutons au Beth Amikdash. Vehov Keha Aïr, c'est le jour aussi où la muraille de Yerushalayim a été brisée, aussi bien au premier Beth Amikdash qu'au deuxième Beth Amikdash. La 4e chose, Vesaraf Apostomos et Torah. Apostomos, qui était un guerrier grec, a brûlé la Torah, a brûlé. De quelle Torah il s'agit? Le Mefarshim du Sefer Torah qu'avait écrit Ezra, qui se trouvait dans la Hazara. D'après d'autres, c'est tout Sefer Torah qu'il a trouvé, qu'il a brûlé. C'est le 17 Tammuz, Ve'emi Tselem Ba'echal, et il a aussi mis Tselem, c'est-à-dire une idole dans le Echal, dans le Beth Amikdash. Le Barthénora nous rapporte le Yerushalmi, où 2 Amoraïm sont en machloket. Est-ce que c'est le Tselem, c'est-à-dire la Vodazara, l'idole de Ménaché dans le premier Beth Amikdash, ou le Tselem de Apostomos à l'époque du deuxième Beth Amikdash, qui était donc un grec comme nous l'avons vu. Donc ça c'est pour le 17 Tammuz. Betisha B'Av, le 9 Av, Nixar Alavotenu Shelo Yikansu La'aretz. Il a été décrété sur nos ancêtres qu'ils ne vont pas rentrer en terre d'Israël. Après, donc l'épisode des Meraglim, des espions, lorsque les Bnei Israël ont pleuré et ne voulaient pas monter en Eretz Israël, ils avaient entendu du Lachon Hara, des espions. Donc ce jour-là, Kadosh Baruch Hu avait décrété que les Bnei Israël de cette génération ne rentreraient pas en terre d'Israël et qu'ils allaient mourir dans le désert. V'charav habayit barishona bashnia, c'est le 9 Av que le Beth Amikdash a été détruit, le premier temple et le deuxième. Venil Keda Betar, et c'est ce jour-là où la ville de Betar a été attaquée, a été conquise par l'ennemi, et aussi Venechresha Ha'ir, et la ville de Yerushalayim, après la destruction du premier Beth Amikdash, la ville a été labourée pendant 52 ans. Eretz Israël était déserte. Mishenich Nasav, la Mishnah termine et nous dit, lorsque le mois de Av rentre, Mema'atim Besimcha, on doit diminuer la joie, et nous verrons aussi dans la Mishnah suivante quelles sont les interdictions lorsqu'on approche de Tisha B'Av. La raison pour laquelle Nilkeda Betar est si important, c'est parce que Betar était une grande ville où il y avait des dizaines de milliers de Bnei Israël. Ils avaient un grand roi, et les Bnei Israël pensaient, même les Chachamim, que c'était le Mashiach.
Et malgré tout, il est tombé dans les mains des Goïm, ils ont tous été tués. Et c'était un malheur pour le clan d'Israël comme la destruction du Beth Amikdash. C'est ainsi que le Rambam le rapporte dans le 5e Pérec de Hilchot Ta'anit. Donc là, nous avons vu les 5 malheurs le jour du 17 Tammuz et les 5 malheurs le jour de Tisha B'Av. C'est pour cela que ces 2 jours-là, les Chachamim ont institué que nous devons jeûner. Donc on se retrouvera pour la 7e Mishnah avec les dynim de la semaine de Tisha B'Av.